C'est officiel, le Soudan du Sud a un nouveau vice-président. Taban Dengai, nommé le lundi 25 juillet 2016 par le président Salva Kiir, a prêté serment ce mardi à Djouba, la capitale. Il remplace à ce poste l'opposant historique Riek Machar, en fuite depuis les violents combats de début juillet. En tenant compte des recommandations des hauts dirigeants du SPLM-SPLA-IO pour la nomination du successeur du premier vice-président de la République du Soudan du Sud, je publie ce décret républicain ordonnant la nomination de Taban Dengai. Un coup de poker institutionnel qui pourrait être lourd de conséquences, car si les politiques sont à couteau tiré à Djouba, les chefs de factions armées le sont aussi à l'intérieur du pays. Une situation qui fait planer le spectre d'une nouvelle guerre selon les observateurs. Nous craignons que la situation ne s'envenime car les forces fidèles au président Kiir se dirigent actuellement vers la cachette supposée de Riek Machar. Le clash risque d'être inévitable. D'autant plus que la conjoncture a déjà forcé 26 000 personnes à fuir vers l'Ouganda voisin au cours des derniers jours. Pour ne rien arranger, des pluies torrentielles se sont abattues pendant plusieurs jours dans le pays, compliquant l'action des organisations humanitaires et aggravant les risques de propagation de maladies aux grandes dames des populations. Les populations fuient. De nombreuses voitures arrivent en provenance de Djouba. Donc la seule chose qui nous vient en tête, c'est que c'est la guerre. Une guerre terrible qui se profile. La force de protection proposée par les chefs d'État au sommet de l'Union africaine à Kigali, qui s'est achevée le 18 juillet, pourrait-elle empêcher le pire au Soudan du Sud? Oui, selon certains observateurs, mais encore faut-il la rendre rapidement effective.